Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité du mercredi 20 juin. Tout de suite, les titres en images. Affaire Marina, aujourd'hui la Cour a entendu le demi-frère de la petite fille. L'économie des MMA se porte bien, l'entreprise réalise un bon chiffre d'affaires en 2011. Des Sartois participent au sommet mondial Rio+20 depuis un local de Mamers. Sport avec le Mans FC, les horaires des matchs du vendredi sont modifiés pour contenter le nouveau diffuseur beIN Sport. Découverte du cerf de l'Arche de la Nature, une nouvelle œuvre d'art. Mais tout de suite, nouveau jour du procès des parents de Marina devant les assises de la Sarthe, avec un témoignage particulier, celui du grand frère de Marina. Mickaël Texier, vous suivez ce procès pour nous. Pouvez-vous nous raconter ce témoignage ? Et oui, ce garçon âgé aujourd'hui de 13 ans a répondu pendant une grosse demi-heure aux questions du président. Le garçon brun, souriant, qu'on apercevait via la visioconférence. C'est comme ça que cet entretien a eu lieu. Un garçon qui a évoqué ses souvenirs du calvaire de Marina, dont lui et ses frères et sœurs ont été les premiers témoins. Il a parlé des coups de poing, des coups de ceinture, des insultes, des bains froids, des tortures. Il a évoqué les punitions que seule sa sœur subissait. Elle était au coin quand on mangeait, dit-il. Quand on mangeait, ça pouvait durer toute une après-midi. Elle était nue. Si elle pleurait, elle se faisait taper plus fort. Elle n'osait pas pleurer. Il dit ne pas avoir compris à l'époque et je ne savais pas si c'était normal ou non, ajoute-t-il. On sent un garçon donc qui a du mal, à juste titre, à revenir sur ces épisodes et à comprendre exactement ce qui s'est passé. Aurélien, c'est son nom d'emprunt. Ce garçon était impliqué malgré lui dans l'affaire. Il devait mentir pour couvrir ses parents ? Eh oui, exactement. Il devait mentir aux instituteurs pour éloigner les suspicions, dire que sa sœur mangeait normalement, justifier les bleus, les plaies par des chutes dans l'escalier par exemple. Il couvrait ses parents à leur demande, comme il a menti aussi aux gendarmes lors de la fausse disparition de Marina. Ses parents l'ont obligé à participer à ce scénario. Il a enfin exprimé ses sentiments, ses propres sentiments, ses regrets, sa colère envers ses parents. On s'est servi de moi, ça me rend mal, dit-il. Si je l'avais dit, Marina aurait pu être là aujourd'hui, ajoute-t-il. Une dernière phrase aussi, adressée directement à ses parents. Je leur en veux beaucoup, j'aurais du mal à leur pardonner. Il y aura toujours l'obstacle de Marina entre moi et eux. Alors le procès ce matin était consacré aux experts médico-légaux. L'un d'entre eux livrait une version de la cause de la mort de Marina. Oui, la mort est intervenue vers 4 heures du matin, le 7 août 2009, à la suite d'un enchaînement de causes liées toutes au coup porté par ses parents. Dans le coma, elle s'est étouffée avec son vomi. Le coma est d'abord quant à lui, la conséquence d'un œdème pulmonaire causé par les multiples fois où la tête de la petite fille a été plongée sous l'eau. Ce coma, c'est aussi la conséquence d'un hématome sous-dural causé, lui, par un choc très violent à la tête. Alors, les avocats des parties civiles se sont aujourd'hui longuement interrogés sur le faciès de Marina. Et oui, effectivement, car le visage de la petite fille pouvait laisser penser qu'elle était atteinte d'une maladie de type trisomie 21. Des examens avaient d'ailleurs été effectués qui ont écarté rapidement cette hypothèse, comme vous pouvez le voir sur la photo précédente qui avait été prise en 2008. Sur une autre photo que vous allez voir maintenant, prise elle 2 ans auparavant, le visage est très différent. Les avocats voulaient démontrer que la violence et la répétition des coups ont modelé le visage de Marina, un peu comme un boxeur. C'est l'image qu'a utilisé le président de la Cour aujourd'hui. L'experte qui était interrogée à ce sujet a confirmé que c'était possible, que ce visage pouvait résulter de l'amoncellement des réparations des différentes lésions les unes sur les autres. Mickaël Texier, merci d'avoir suivi cette journée de procès pour nous. 6,5 milliards d'euros, c'est le chiffre du jour. Il correspond au chiffre d'affaires réalisé par MMA en 2011. L'assureur se porte plutôt bien dans un secteur en crise, comme l'a constaté Pierre Lolès. MMA va bien. Un chiffre d'affaires de 6,5 milliards en hausse de 4,7%. Un bénéfice de 159 millions d'euros en progression de 10,4%. L'année 2011 a été positive pour l'assureur Manceau, qui ne constate pas encore les effets de la crise chez ses clients. Je pense que les assurés, les Français, n'ont pas encore totalement pris conscience de la crise économique dans laquelle nous vivons et que cela va, au fur et à mesure de cette prise de conscience, se traduire dans leur comportement d'achat en général, encore plus qu'aujourd'hui, et dans leur comportement d'achat d'assurance en particulier, oui. Et une tension sur les tarifs, certainement, oui. 2 signaux d'alerte peuvent justifier cette crainte. La faible progression des complémentaires santé de plus en plus chers
et le recul de l'assurance vie, considéré notamment comme un bon moyen d'épargne. À ce titre, Christian Baudon s'inquiète que le nouveau gouvernement envisage de doubler le plafond du livret A. Ça va profiter essentiellement aux 10% de Français qui ont déjà les moyens d'être au plafond du livret A et qui ont les moyens de profiter d'un éventuel doublement du livret A. Alors nous, les assureurs vie, ça nous interpelle dans la mesure où effectivement ce sont des sommes qui jusqu'à maintenant pouvaient aller alimenter des contrats d'assurance vie. En 2011, MMA a assuré 3 300 000 clients. Elle emploie plus de 7 000 personnes. Certains d'entre vous ont peut-être eu des problèmes de train ce matin. Un TER entre Laval et Le Mans s'est retrouvé arrêté en pleine voie avant d'être tracté en gare du Mans par un autre TER. La cause, une panne de courant. L'incident a duré près d'une heure et demie, entre 8h et 9h30. La circulation de 5 TER et TGV était perturbée. Vous le savez, depuis lundi, une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis au Brésil pour le sommet de l'ONU Rio+20, un sommet auquel participaient cet après-midi des Sartois. Lors d'une visioconférence depuis son local, le café associatif La Ruche de Mamers a pris part aux échanges internationaux. Nous y étions. Quelques branchements et manipulations informatiques et en 2 temps 3 mouvements, le café associatif La Ruche à Mamers se trouve en visioconférence avec Rio dans le cadre des échanges internationaux Rio+20. Le but, réfléchir ensemble à une nouvelle forme de développement durable. On espère déjà qu'on puisse discuter et échanger sur nos expériences respectives pour pouvoir avancer. Et ce qu'on attend beaucoup, nous, en tant que collectif associatif localement, c'est aussi de pouvoir passer du local au global, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des partenariats avec les pouvoirs publics et que toutes les expériences concrètes et les expériences de terrain que nous, on vit au jour le jour, ça puisse servir dans les réflexions et puis dans l'élaboration d'une économie plus globale. Étaient également présents à cette visioconférence des élus de Mamers et de la communauté urbaine d'Alençon. On va se servir, si on peut dire, en partenariat avec eux, de leur rapport de réflexion, ce qui va nous permettre de progresser plus vite et puis d'avancer. Donc c'est aussi un moyen, à un moment, de mettre tout le monde en boucle et de mutualiser les réflexions. Je suis là pour parler de la mise en place des circuits courts. Ce sont 2 actions. L'une d'entre elles consiste à faire en sorte que dans les restaurants scolaires de l'agglomération, dont c'est la compétence, on utilise de plus en plus de produits biologiques et de produits issus d'une production locale. L'autre action consiste à aider à développer la production locale. En attendant de présenter leurs initiatives, tous sont attentifs à celles présentées par d'autres acteurs territoriaux, d'autres régions ou pays. Le but, s'en inspirer afin de préserver la planète pour les générations à venir. Le premier prix départemental d'architecture vient d'être remis au cabinet Xavier Ménard pour sa réalisation de l'espace Donfront à Donfront en Champagne. Organisé par le CAUE de la Sarthe et le Conseil général, c'était la toute première fois qu'un tel prix était attribué. Vous vous souvenez peut-être de Damon, ce petit garçon atteint du syndrome de Pitt Hopkins, une maladie orpheline très rare. Âgé de 5 ans, il habite Coulonges avec sa famille. Sa mère, Corinne Denis, vient tout juste d'écrire un livre pour raconter comment elle a dû apprendre à élever un enfant polyhandicapé. Tout simplement lui, c'est le titre du livre, un témoignage disponible sur commande dans toutes les librairies. Sport et football, avec cette information qui ne réjouira pas les supporters du Mans FC. La saison prochaine, les matchs du vendredi débuteront plus tôt, à 18h45. Explication avec Pierre Lolès. Le coup d'envoi du match du vendredi était donné jusqu'alors à 20h. En l'avançant à 18h45, la Ligue de football répond au désir de beIN Sport. La nouvelle chaîne sportive d'Al Jazeera vient de remporter le lot de 9 matchs de Ligue 2 pour les 4 prochaines années. Pourquoi cet horaire ? Tout simplement parce que beIN Sport utilisera son multiplex de Ligue 2 comme Access Prime Time à son affiche de Ligue 1, calée elle à 20h30 le vendredi. On sait que les présidents de Ligue 2 étaient hostiles à cette idée. Il était même envisagé de débuter à 18h dans un premier temps. Cet horaire précoce aura inévitablement des répercussions négatives sur la fréquentation du stade. A noter que beIN Sport diffusera la meilleure affiche de Ligue 2 le samedi à 14h et qu'Eurosport conserve son match du lundi à 20h30. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes allé vous promener du côté de l'Arche de la Nature, une nouvelle œuvre d'art vient d'être installée avec l'aide de jeunes du centre éducatif fermé d'Allonne, Découverte.
presque invisible, furtif au sein de l'arche de la nature, un cerf tout de métal et haut de 6 mètres. Petit problème technique, ce sont les aléas du direct. Nous vous proposerons ce reportage dans l'édition de demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Laure Girard pour un nouveau journal d'information. D'ici là, passez d'agréables moments sur LMTV.